jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Les rendez-vous le plus palpitant de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, votre magazine HK Today, magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne tous les jours, du lundi au samedi sur notre chaîne HK Today TV. Merci beaucoup. Nous sommes là de retour après 3 jours d'absence. On n'a pas fait l'émission le mardi. Non, le jeudi, le vendredi et les samedis, on n'a pas fait l'émission. Nous nous excusons infiniment pour ça, puisque nous étions en plein travail. Il y a changement, il y a Studio Nabiso. Vous allez constater beaucoup de changements. C'est parce que nous n'étions pas en mesure de travailler dans ces conditions-là. Bateau, tant il y a que Salamisala na studio. Ils n'ont choisi que Ernabiso, Oyotozalaka, tout ça, il a émission. Alors, ils ont pris d'abord vraiment 3 jours de travail. Ça ne nous a pas permis de travailler la fois passée. J'ai reçu beaucoup de vos appels. Je suis vraiment très, très reconnaissant pour ça. Et je pense que nous sommes ensemble et nous resterons toujours ensemble pour vous faire du bon travail. Et nous espérons que nous serons toujours ensemble pour ça. Vous allez accepter toutes nos excuses. Je suis arrivé au moment où je ne pouvais plus prendre les appels parce que j'ai tellement beaucoup expliqué et je me suis dit, bon, je pourrais expliquer une fois pour toutes dans l'émission que c'est vraiment indépendamment de notre volonté que cela est arrivé. On n'a eu aucun problème parce que j'ai eu d'autres personnes, Tony Babi, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a rien, il n'y avait aucun problème. Nous sommes là de retour sur votre chaîne pour continuer avec des émissions. Cette semaine, c'est une semaine de révélation, une semaine de beaucoup d'informations dont vous avez besoin. Voilà pourquoi je vous demande encore une fois votre fidélité. Et pour ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous et puis faites abonner les autres. Dites aux autres que, en tout cas, la chaîne Nabiso a information, mais dans la plupart des cas,
Ce qui est une rumeur, ce que nous vous donnons, c'est une information crédible. Je vous demande d'accepter ça comme ça. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer les sujets du jour. Sujet du jour, c'est au sujet de François Béat. François Béat, je crois qu'on en a déjà parlé, on a évoqué beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il est question de vous donner des précisions puisque François Béat est devant la justice en train d'être entendu. Enfin, depuis le 5 février, il est maintenant devant les juges pour répondre aux questions des juges par rapport à Makambo Bazo reproché. De quoi il est exactement question? J'ai des précisions sur point par point. Je vais vous en parler aujourd'hui. Puisque non. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu de précisions sur de quoi Bazo Samisela, François Béat. Pourquoi à Kangami et qu'est-ce qu'il faut pour son cas. Mais avant ça, il y a d'autres précisions, beaucoup d'autres informations, surtout l'autorité à la sécurité sur sécurité du début à la fin. Il y a des informations ébellées, c'est notamment la loi électorale qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale et qui est au Sénat. Je laisse d'autres amis entrer en détail à la loi électorale. Ils sont nombreux, vous pouvez encore suivre leur chaîne et vous croisez, vous avez des informations générales. Nous allons nous focaliser sur la sécurité aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes en uniforme, mais FRDC. Je vous salue et je suis avec vous. HK Today Télévision est avec vous. Mes salutations. Vous avez notre soutien à 100%. Alors, pour soutenir les FRDC, nous sommes aujourd'hui en tenue FRDC. Soki bandi makake biloko neti ya tenue iboyu. Toko misango na FRDC. En tout cas, HK Today TV pouvait même toko signer à 1000 tenues. Toko signer à 1000. Toko signer à 1000. Mais tous sont à FRDC, chacun dans sa position. Parce qu'au routine d'aboye koi na mabok, tu veux créer une milice. Tu veux ceci. Donc, le rôle a toujours autorisation officielle T. Pour que to koi na biloko ndengo wana te, un soutien pareil, ngana rolinga, autorisation écrite à chef d'état-major. HK Today, vous êtes à mesure de donner 1000 tenues. D'accord, envoyez ça, nous vous autorisons. Mais tu aurais continué daté sans que tu aies autorisation, il y a un. Alors, puisque nous avons des Congolais belé, Baza, na posa, Assombelata, un militaire gilet pare-balles, mobilisation en moni à travers le monde des Congolais. Non, le Rwanda a eu sa leçon. On en parle. Alors, commençons l'émission avec les informations, surtout la sécurité. D'abord, la première des choses, j'encourage, je félicite tous les Congolais par rapport à la mobilisation Tosali concernant les FARDC. Franchement, aux Congolais, je vous salue. Merci à tous les Congolais. Et l'exemple aussi, je l'ai vu par Bandeko, il y a mouvement citoyen, la Lucha, nous sommes en Ituri. Je vous amène en Ituri pour vous montrer cette vidéo, soutien au FARDC, et je reviens à vous, comme ça on continue avec notre émission. Je reviens à vous tout à l'heure. Que les forces armées ont plus besoin en ce moment du soutien de toutes les couches sociales de la population afin de vaincre les ennemis de la République. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, section de l'Ituri, a remis ce vendredi 3 juin au commandant des opérations militaires en Ituri de vivres collectés auprès des personnes de bonne volonté pour appuyer les militaires au front en Ituri et au Nord Kivu. La défense de l'intégrité nationale, c'est pour tout le monde, c'est pour tout Congolais qui doit contribuer pour ça. C'est la raison pour laquelle le Lucha Section de l'Ituri a fait ce petit geste. Ce que nous vous demandons est de nous aider, en tant que premiers citoyens de la province, de faire arriver ces derniers jusqu'à la destination. Geste salué par le gouverneur militaire de l'Ituri. Pour le lieutenant général Boyanka Johnny, les structures citoyennes doivent suivre cet exemple. En tout cas, merci beaucoup. Ce geste, surtout, je vois que ceux qui sont avec vous là, c'est les jeunes, ça fait plaisir.
Vous pensez que c'est peu ce que vous avez fait, mais c'est beaucoup. Le problème, c'est le geste que vous avez posé. Et le geste que vous posez avec ces jeunes, ces enfants ici. Ça me va vraiment droit au cœur. Ce sont ces enfants qui vont lutter contre tous ces mauvais-là. Oui. Eux, ce n'est qu'une représentation. Il faut dire qu'en ce moment, les forces armées poursuivent la traque des ADF sur les frontières dans le territoire du Roumu et de Mambasa, mais aussi les opérations contre les miliciens Codeco sont de plus en plus intenses sur le front nord en territoire de Djougou. Voilà, donc voilà, là vous venez de suivre cette, disons ces gestes. Il y a Lucha à l'endroit des FARDC qui sont au front en train de se battre contre l'ennemi. Ici, je dois préciser une chose. Je suis au courant des informations, d'une information importante. Les gestes posés par la Lucha, j'apprécie à 100%. Merci pour ce soutien. Mais l'avertissement que je donne ici, je souhaiterais que Bandekoya FARDC Bozoyango avec beaucoup de sérieux. Il y a, depuis que chaque Congolais a pris l'initiative d'aller aider les FARDC sur place avec de l'eau, avec des biscuits, l'ennemi veut en profiter. Je suis au courant, naba information, il y a Dengewana. Ennemi a ligné à profiter. À côté de la ligne, il y a des Congolais qui ont soutenir les FARDC sur terrain. Après, ça va m'abe. Je reprends. Je suis au courant des informations selon lesquelles l'ennemi veut utiliser cet engouement des Congolais qui assistent les FARDC au front avec Biloko Yamabe. Alors ici, je peux demander, est-ce que on peut changer cette stratégie d'appuyer les FARDC au lieu de les faire de manière individuelle, au lieu de les faire de manière yakomemela bango biloko kolia na yakomela, soki quelque chose ezali, topé ça en liquide, mbongo. Je pense que c'est une solution. Quand j'ai été informé de ça, je n'avais pas l'émission, c'est depuis le samedi, je dis Seigneur, comment mon message va arriver aux autorités militaires du Nord et du Sud Kivu. S'il vous plaît, arrêtez les mouvements de tout le monde qui amène de l'eau, des biscuits, tout, des jus. Soit on peut récupérer ça, Nambongo, c'est important, c'est suffisant aussi. Vous direz, HK n'en a pas parlé. J'ai parlé de ça, je ne souhaite pas vous montrer une vidéo puisque je dois protéger la personne. Et là, je suis à Goma. S'il vous plaît, prenez ceci au sérieux. Alors, puisque nous parlons des avertissements, je voudrais avertir aussi les Congolais. Chers amis congolais, depuis qu'on a commencé cette situation, il y a guerre déclarée entre les Rwandais et la RDC. Vous vous rappellerez que nous avons été insultés par une autorité rwandaise. Oh, c'est pourquoi mon écouteur n'est plus... OK, can you take this? Excusez-moi. Alors, vous vous rappellerez une fois que un général rwandais nous a déjà insulté que Congolais Moussalana Bankaka Isaiah, YouTube, réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'est les réseaux sociaux qui a donné une nouvelle position au FARDC, aux Congolais, de pouvoir prendre en charge leurs propres questions. Il y a guerre. Chers amis, les réseaux sociaux, je continue à encourager les Congolais de prendre les réseaux sociaux en otage, puisque tous les messages que nous faisons, toutes nos réactions sont bien comptabilisées de l'autre côté et ils se rendent compte de l'engagement, de la volonté que nous avons maintenant pour dire non une fois de plus au Rwanda. Je vais vous donner des preuves. La première preuve, je crois vous avoir dit dans une émission ici, parce que, chers amis, émission, émission plus et enquête, attention, c'est là où il y a d'autres informations que nous aimons très souvent vous amener ici. Nalobi, tous les enfants, merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent depuis Kampala. Alexis, merci beaucoup.
tous les amis de Lubumbashi, Kasai, Mbujimai, Kananga, Chikapa, Congo central, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Partagez l'émission. Na betela bino lisolo une fois. Na lobaki na lobi. Tous les enfants rwandais qui obtiennent une bourse pour aller étudier à l'étranger, ce ne sont pas des étudiants seulement. Ce sont des agents de renseignement. Ils passent 6 mois d'abord au centre de formation et après ils prêtent serment qu'ils ne trahiront jamais les Rwandais et ils vont dans des universités où le gouvernement leur paye de minerval. J'ai regretté une fois, j'ai dit, ça pouvait aussi être la même chose en RDC. Pourquoi nos enfants, Maman Denise, Osala Moussala qui toko ya repesa bana biso bourse, bazo kende partout à travers le monde. Ces enfants pouvaient être nos ambassadeurs. Pourquoi bazo kende dengoana? Ils pouvaient aller avec la RDC d'abord, na monter ma peine na poche na bango, et voir qui dit quoi, qui menace notre pays. Mais ces enfants-là du Rwanda, envoyés avec une bourse du Rwanda, je suis tombé sur des informations qu'ils sont maintenant, il y a même d'autres qui viennent d'arriver. Quand ils ont vu que les Congolais sont maintenant debout pour dire non au Rwanda, ils ont maintenant une mission d'éliminer ou anéantir tout celui, un, qui parle à mal du pouvoir de Kigali, 2, qui alimente, qui révèle beaucoup de choses contre Kigali, contre le pouvoir de Kigali à l'endroit du pouvoir de Kinshasa. Chers amis, je suis tombé sur ces étudiants qui sont en clandestinité au moment où j'ai fait cette émission. Je pouvais bien même passer leur voix. Mais j'ai dit, ce qui n'a pas voix, les services intelligents, il y a côté wana, dans le laboratoire, quel est l'étudiant? Je ne souhaite pas vous dire dans quel pays il serait trop, puisqu'on va sûrement les suivre. Leur travail, c'est identifier qu'ils soient congolais, qu'ils soient rwandais de l'opposition, qu'ils soient qui est contre le pouvoir du Rwanda, l'approcher. La fille me dit que nous avons même la mission d'aimer. D'aimer. Donc, par exemple, la personne comme toi, Honoré, on peut t'aimer, tu tombes sur nous, nous faisons tout ce qu'une femme fait, tu n'as aucune idée, mais notre problème, c'est de savoir où tu es, comment tu vis et comment t'éliminer pour un peu faire une voix de moins contre les Rwandais. Chers amis, Natikali Nayoki Cher de Poule. Soyez prudents. Tout Congolais qui défend le pays, ne croyez pas que ce que vous faites là, surtout nous, mais vous aussi, puisque toutes les informations que je donne, c'est vous qui faites à ce que cette émission soit vivante. Quand on m'a avoué ça, Natikaliti Nalobi Seigneur, ces messieurs-là, donc criminel, c'était peut-être les amouketo lukata, appellation Moussous Toro Pesanaï. Et puis, ils me disent 2 personnes. Bon, enfin, je ne souhaite pas. Je souhaite parler de 2 personnes. Que nous sommes dans des fêtes d'anniversaire Torozangate, dans Mboga Tozali. Torozangate na fête il y a collation ya bana na bino c'est la famille. Torozangate na fête il y a baptême. Torozangate na ba réunion tout. Et on nous a même dit que nous sommes prêts à faire les foyers. Alors, je suis prêt à aller même dans la commune Tobalani Nayo. Mon problème, c'est autre chose. Si on me confirme que l'andela moutoute les oyer, alors je suis prêt à colocayo à Facebook, na ceci, qu'on ça la connaissance nayo, qu'on l'accès que tu es l'homme de ma vie, alors que ce n'est pas ça. Ici, là où je suis, je ne sais pas si je sortirai, puisque je refuse ce travail. La personne me dit ça. Je refuse ce travail, je ne le ferai jamais. Protège-moi. Je protège d'abord ces personnes et je pense que je chercherai des avocats pour les défendre puisque les personnes sont en train de sauver. Ces personnes ont sauvé beaucoup de personnes, surtout dans la communauté congolaise. J'ai dit, je vous protège
je ne vous livrerai pas au Rwanda, puisque vous avez accepté de dire non, na travail, ya moulili, ya mabe, restez comme ça, on va voir. Donc nous serons même des témoins. Si ceux qui bandi entendre bango, nous serons en mesure de défendre, puisque nous avons beaucoup de preuves dans ce sens-là. Alors, soyez prudents, soyons prudents. Prenez bien soin de vous. Alors, on continue avec les informations du pays. Aujourd'hui, le Nord Kivu s'est réveillé encore côté Rutshuru, sous les attaques à M23, toujours. M23 Rwanda, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ou soit on peut dire karma sur l'attaque du Rwanda, ce n'est pas un péché. Sous l'attaque du M23, c'est toujours la même chose. Alors, ils ont attaqué les FARDC ce matin, et pour preuve, les FARDC ont riposté et ils ont récupéré l'endroit, une colline, et c'est Kabazalaki, Oyo, c'est manifesté qui baza place wana, les FARDC les ont chassés et les FARDC sont arrivés sur cet endroit. Je vous montre cet extrait du porte-parole militaire du Nord Kivu et je reviens à vous. Comme sur la ligne des fronts à Ishangi, derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc encore une fois de plus, c'est lundi ici, nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Rutshuru. Voilà, c'est un peu ça. Là, nous étions sur l'attaque ce matin du M23. Nous avons changé notre fond. Nous avons mis les drapeaux de la RDC, puisque Mikolo Maramuzaka RDC n'a aucune de lobby ajuster votre caméra. C'est-à-dire quoi? Bon, je n'ai pas d'informations sur les étudiants congolais au Rwanda. Je suis en train de suivre la situation de plus près. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un Congolais touché à Tassou Kinaye, je serai au courant. Il y a des informations qui circulent qu'ils sont malmenés, non. Mais je suis au courant, je parle avec des associations, je parle avec... Donc, rassurez-vous que quelque chose ne se passera, de mauvais ne se passera jamais au Rwanda sans Kenaïb Sebino à l'endroit de nos frères congolais. Il n'y a pas 6 Congolais assassinés, je ne suis pas au courant de ça. Si vous avez peut-être des informations, vous pouvez me partager ça. Soit, ne me donnez... Bon, en fait, les informations dont je parle, n'allez pas sur quelqu'un qui filme en cours de route. On ne connaît pas sa motivation. Moi, je sais quelles sont les vraies sources d'informations. C'est pourquoi je n'en parle pas. Donc, je vais vous en parler si les informations à ma disposition sont confirmées. Merci beaucoup. Alors, Paul, vous dites qu'il faut ajuster la caméra. Qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Donc, comme ça? Non, comme ça? Non, bon, enfin, on bouge et ça reste comme ça. Donc, là, c'était les M23 chassés encore ce matin et nous continuons pour suivre la situation de plus près. Nous allons en Ituri. En Ituri, voici ce qui se passe. En Ituri, l'UDPS a organisé une marche. UDPS Ituri. UDPS Ituri, félicitations. Je dois partager ça avec les Congolais du monde entier pour qu'ils comprennent que on défend les pays non seulement à Kinshasa, mais partout. Voici l'UDPS qui marche pour soutenir les FARDC et avec beaucoup d'autres moyens et soutiens. Ici, j'ai aimé la volonté, j'ai aimé l'engagement de ces militants et je vous remercie en passant. Suivez cet élément, je reviens à vous.
Ils se sont massivement mobilisés. 2 membres du collectif Allez-y FRDC, 2 militants de l'IDPS pour descendre dans les rues de Bunia ce vendredi 3 juin afin de soutenir et encourager à la victoire finale les forces armées engagées sur les différentes lignes de front en Ituri et au Nord Kivu, notamment face aux terroristes de M23 et les ADF. À travers cette marche, le collectif Allez-y FRDC tenait également à porter haut les actions déjà menées par l'armée et la police pour neutraliser le groupe armé. Aujourd'hui, le collectif Allez-y FRDC reconnaît les efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, ainsi que son commandant suprême, le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, qui ne se lasse pas à la recherche de paix ici à Ituri et aussi à la province du Nord Kivu. Occasion pour le président fédéral de l'IDPS en Ituri, qui a pris part à cette marche, d'inviter les groupes armés ayant adhéré au processus de paix piloté par le gouvernement d'être sincères dans leur engagement. Que les groupes armés locaux qui ont adhéré unilatéralement au processus de paix soient sincères dans leur engagement patriotique. Que ceux-là qui traînent le pas soient contraints à opérer et soient responsables, qu'ils seront prêts à tenir à toutes circonstances. Que les personnes sur lesquelles pèsent le soupçon des tireurs de ficelles soient inquiétées, si pas interpellées par le parquet, afin de clarifier le contexte de complicité qui semble les attourer. Partout du rond-point Raoubank, cette marche a eu pour point de chute les monuments de martyrs. Voilà, là c'était les jeunes de l'UDPS, félicitations. Mais il y a eu aussi la MOCA qui a organisé une marche de soutien au FRDC le week-end. On n'a pas fait l'émission pour en parler. Là, j'encourage Martin Fayoulou qui était dans la rue et qui a mobilisé des gens, et la voix des Congolais derrière la MOCA a été entendue au Rwanda. C'était entendu au Rwanda, même si au sein de la MOCA, il y a eu un peu de bémol. Ils disent que nous appuyons, nous encourageons les FRDC, mais on ne soutient pas les commandants suprêmes. Compliqué. Hein? Alors, ils disent, j'ai parlé avec certains, ils disent, non, on appuyait seulement les FRDC, pas leurs commandants. Alors, mais bon, qu'ils soient, qu'on appuie leurs commandants ou les subalternes, l'essentiel, vous avez appuyé les FRDC, au sein de quel sort le commandant suprême, même si ce n'est pas le cas. Mais d'une manière générale, je vous félicite pour ça, et la voix a été entendue. Depuis le commencement de ces histoires, au Rwanda, ça ne marche pas. Je vous ai dit, au Rwanda, ça ne marche pas. Même ce matin, on vient de me dire qu'il y a encore une grande mobilisation. Il y a commerçantes, il y a Giseni. Je vous montre, ça c'était une vidéo du samedi. Ça ne va pas, elles sont en colère puisqu'elles ne vivent que du Congo. Et si on a fermé des frontières, on a interdit à ce que les commerçantes, c'est la fin de l'autre côté. Alors, balobi, alors, vous suivez cet élément, je reviens à vous. Comme ça, on continue. On est toujours sur le plan sécuritaire. Ni mu masaha ya mu gitondo imbere ya stade Umuganda, imbaga yabiganjemo igitsina gore bateranye baravuga ko basanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka, bazengurutse ibicuruzwa mu mujyi wa Goma n'abatuzi ku izina ry'abazunguzayi. Byagorana kumenya umubare wabo ntakuka, ariko ni benshi koko. Bamwe bahetse abana babo, abandi bikoreye amabase n'indobo basanzwe bakoresha bajyanye ibicuruzwa mu gihugu cy'abaturanyi. Mu buhamya bw'abaganiriye na Radio na TV10 bavuga ko ibyumweru bibiri bigiye kwihirika, ubucuruzi bwabo buhagaze bitewe n'impamvu z'umutekano muke uri muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Gusa ngo hari n'abagerageza kujyaho nk'abiyahuye kubera gutinya ko imiryango yabo yakwicwa n'inzara, ariko nabo ngo ntibahirwa kuko barahohoterwa, bakabwirwa amagambo y'inyuro, abandi bakamburwa ibyo bajyanye. Ndaho byabura kubera kuko twambutse bakubwira ngo ndisubira iwanyu mu Rwanda. Bozoka Kinyarwanda témoin na tikela bino nyonso na soka ba déclaration za na kati awa
Nathalie Tinalobi, RDC, il fallait qu'on ait total la paix, comment certaines personnes vivent. Et ça n'a pas vivre à RDC. Si ça bouge ici, de l'autre côté, tout va repartir. Et la preuve, on a eu ici, ces commerçantes, ces familles dorment devant la mairie Nagiseni. Et c'est la même chose côté Kamembe, côté Bukavu, et même chose Nagiseni, même chose na Kigali. Donc tout est paralysé. Alors c'est pour vous dire qu'on ne souhaite pas exagérer sans vous montrer des images, puisque sur le lobby, ici, nous sommes calmes, ici, les choses se passent. Non, ça ne va pas, il faut l'avouer. Alors, mais bon, qu'à cela ne tienne, de l'autre côté, hein, non, franchement, tout ça va victime, Moro, on dit vraiment tout le coup, aucun mouvement est congolais que non, pour la frontière, sans Rwanda, on ne va pas vivre. On sait qu'on vit du Rwanda, mais on est calme, on n'a pas fait ces manifestations. Puisque les Congolais en ont marre. Et ces images sont en train d'arriver au Rwanda à partir des réseaux sociaux. Ils nous insultent, ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux ici, le Babou Kangachen, vous allez comprendre que les Rwandais ne représentent rien. Les Congolais sont déterminés à faire du Rwanda la 26e province de la RDC. Bien sûr, hein? Puisqu'ils ont une taille à territoire, or district, or Bissoma district, tout est comme la province. Alors, ils sont déterminés et bon, les réseaux sociaux. Les Rwandais, si tu ne veux pas de nous, quitte les réseaux sociaux. Mais sinon, tu vas suivre l'engagement cette fois-ci. Chers amis, je suis au Rwanda. Je vous montre. Félix Tshisekedi, depuis que toutes ces histoires ont commencé, Félix Tshisekedi a parlé, puisque balai diplomatique et bandit vraiment à Yamakasi, malgré toutes les positions à Malongate, dans le Conseil de sécurité. Chers amis, je vous rappelle, nous ici, c'est l'histoire. Il y a eu un moment où tous les pays de la planète ont condamné les Rwandais d'avoir soutenu les M23. Ils ont même privé les Rwandais de beaucoup de Banine. Je vous montre quelques éléments. Mais quand nous sommes allés maintenant, je vois tout le monde de tous les pays, ils condamnent, mais ils demandent qu'il n'y ait pas une réponse militaire, mais une réponse par les dialogues. Et moi, je me pose la question, regardez, ce que je dis là, je ne suis pas en train de mentir, je vous montre quelque chose. Je suis allé consulter les anciens archives Nangaï, je trouve que tous ces pays-là sont au courant que les Rwandais soutiennent les M23. Regardez, je vous cherche quelques éléments qui vont sûrement vous donner une idée de ce que je suis en train de parler. Nous sommes en 2012. Le M23 a mis présent pression Makassi pour Tiayati, il est venu jusqu'à Goma. Et toutes les preuves ont montré que ce n'était pas les M23. Les M23, c'est sur les noms seulement, mais ceux qui combattaient et ceux qui venaient et qui ont pris Goma, qui ont pillé toutes les banques de Goma, ainsi de suite, c'était les Rwandais. Regardez, je suis encore revenu sur mes éléments ici. Vous allez voir ici sur toutes les chaînes du monde, il y a La Voix de l'Amérique, il y a BBC, il y a RFI, il y a Balobi Boy. Rébellion du M23, là où j'ai encerclé en rouge, l'Allemagne et les Pays-Bas suspendent leur aide au Rwanda. C'était publié le 28 juillet 2012. BBC, Washington suspend son aide au Rwanda. C'était le 22 juillet 2012. L'Union européenne, ça c'est sur la voix de l'Amérique. L'Union européenne suspend en partie l'aide au Rwanda pour son rôle dans l'Est de la RDC, publié en 2012. Je vais prendre un article sur la RFI. Les Rwandais suspendus pour soutenir les M23, suspend, donc l'Union européenne, l'UE suspend son aide au développement. Chers amis, tous ces éléments ici que je vous ai donnés, pour ne pas donner l'impression au Rwanda que nous spéculons, ici, c'est la communauté internationale. Et aujourd'hui, cette même communauté internationale était au Conseil de sécurité. Le Tundula leur a dit clairement que nous avons affaire au Rwanda et non au M23. Alors maintenant, notre réponse, la réponse de Tshisekedi, c'est une réponse militaire. Non, nous condamnons, ils ont condamné la présence du Rwanda et du M23.
mais il demande d'une manière générale à la RDC d'utiliser plus le dialogue et non la violence. Et voilà, si la RDC va utiliser la violence contre la volonté de cette fameuse communauté internationale, vous verrez, ils vont donner des sanctions contre la RDC. Et utiliser, donc, vous gardez Biloko Nato Sabine. Donc, c'est pour dire à Tshisekedi que tu n'as pas droit d'attaquer militairement les Rwandais. Tu dois discuter avec les Rwandais. Mais Tshisekedi a donné une réponse ici, je vais vous montrer. Donc ici, je vous montre ces archives pour confirmer que ce n'est pas la première fois qu'on soupçonne ce petit pays, que non, il est. On n'a pas peur de ce pays puisqu'on connaît qu'il a été en RDC. Et depuis Baya, Basoutena M23, peut-être les M23, les actifs sont partis et les autres qui étaient restés sont restés dans l'agriculture, mais ils sont des M23, les Rwandais, d'autres dans l'élevage, d'autres sont entrés dans les institutions, ainsi de suite. Et ceux qui reviennent ici, ce n'est qu'une partie de ceux-là. Les Rwandais sont toujours en RDC. Je vous ai montré beaucoup de preuves ici. Si vous voulez même les Rwandais, si vous voulez que je vous montre encore d'autres preuves, en images, j'ai des vidéos. Je peux vous montrer. Donc arrêtez de dire que non, sur YouTube, ils font cette chaîne, c'est comme vos chaînes-là que vous suivez. Bien que ça soit sur YouTube, mais vous avez la vérité comme ce qui peut être diffusé sur CNN, sur TCC, toutes les chaînes. Vous êtes obligés de suivre ça pour avoir la vérité, que vous avez tellement menti. Maintenant, il n'est plus temps de mentir encore les Congolais, puisque le Congolais mis. Alors, Tshisekedi a parlé. Voici sa réponse. Et je reviens à vous. Et ici, depuis que toutes ces histoires ont commencé, j'encourage la position claire et nette de Félix Tshisekedi. Et nous allons entamer notre sujet pour terminer l'émission d'aujourd'hui, puisque information en sécurité a tellement ébellé que, bon, je n'avais pas de choix. Suivons ça et je reviens à vous pour vous montrer ce qui s'est réellement passé. Suivons Félix Tshisekedi un tout petit peu. Le pays dans la partie est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix, recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part.
Le président Denis Sassou Nguesso a vivement salué la visite de son homologue de la RDC à Oyo. Il a lancé un message. Vous allez suivre la déclaration de Félix Tshisekedi sur notre chaîne, sûrement, parce que nous publions toutes ces informations sur notre chaîne, la chaîne qui s'est distinguée comme une chaîne qui s'occupe plus de la sécurité. En tout cas, 70% c'est la sécurité, 30% ce sont des informations ordinaires. Tshisekedi Félix était très clair dans ce message ici. Il dit qu'il n'y a plus de doute. J'en ai entendu parler. Mais là, je vous dis qu'il n'y a plus de doute. C'est le Rwanda qui a soutenu les M23. Kabila n'a jamais dit ça. Kabila Joseph n'a jamais dit ça. Si vous avez une vidéo, Joseph Kabila accuse les Rwandais comme ça. Les fidèles de Joseph Kabila. Je vois ici, d'ailleurs, on a souhaité un bon anniversaire d'ici là. Fouillez dans vos archives. Montrez-moi une vidéo de quelques secondes. Joseph Kabila dit les Rwandais est en train d'attaquer notre pays. Et la question d'entretenir la paix, ce n'est pas une faiblesse pour ce pays de profiter, attaquer notre pays. Ça, c'est ce que j'encourage de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a eu le courage de prendre maintenant Makala ya Motome, Andimiazika. Ça, c'est une très bonne chose. C'est ça la position, au lieu de flatter quelqu'un qui, vous voulez faire la paix avec lui, lui n'y est même pas là. Tu es mon frère et tout ça. C'est ça, Moutouana. Heureusement que Félix Tshisekedi l'a compris, a yébillé. Et il dit les Rwandais ont retenu une leçon. Les Rwandais ont eu cette leçon. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut aller du tic au tac. J'ai vu beaucoup de frères qui s'entre-déchirés là. Non, il faut que le président parle. Il a des occasions. Je pense qu'il cherche toujours, il a ces occasions. Hein? Oh, il y a lobby qui. Ah, il faut lobby. Les Rwandais, chers amis, ces discours ici, panique dans les médias tout à Rwanda. Je vous dis panique dans les médias tout. Malheureusement. Ils suivent maintenant les mouvements de Tshisekedi de plus près. Malobato. N'a l'accepté un extrait. Mais ce que je vois de notre côté, même ce que la chaîne est à opposition, tu laisses tout le temps, tu critiques cette histoire, il y a agression rwandaise. Maintenant là, comme si c'était quelque chose aux autres là, oh, d'abord, défends ton pays, condamne les Rwandais. C'est ça le patriotisme. Chers amis, les Rwandais, tous les médias, je dis bien tous les médias, message à Tshisekedi d'ici, ils ont traduit dans la langue nyonso, na Rwanda, et qui les critique, balobi, si les Rwandais sortent, abimisi pendant raison na yé, ce sont les FDLR, Baché Liboso FDLR. Voilà pourquoi moi j'ai toujours fait des propositions concrètes sur la question des FDLR. Malheureusement, les députés qui peuvent appuyer ma position, ils sont en train de dormir. Au lieu de passer à l'attaque congrès moko spécial pour réfléchir sur cette menace, oh, est comme invisible. Ils sont là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et si je suis au Rwanda, qu'il fallait plutôt construire. Nahoraga nkomeza kuvuga ko ari byiza kubaka ibiraro kuruta kubaka inkuta. Buri gihe cyabaye rutumatifu yanjye kubw'amahirwe uyu munsi turaho turi. Ndizera ko ibintu bitazagumaho. Gushaka amahoro, ubuvandimwe n'ubufatanye ntabwo ari intege nke. Kongo nyobora kandi nifuza kubona ari igihugu gifite amahoro, umutekano ndetse no kwakira abashyitsi. Kuko igihugu cyacu cyahoraga cyakira abashyitsi. Ariko ibi ntibikwiye kuba amahirwe ku baturanyi baza kudutera uburakari. Nizere ko u Rwanda rwahakwira isomo kuko je vous épargne Kinyarwanda. Rwanda bayoki, mais bino ba Congolais bayoki. Je voulais vous montrer seulement que de l'autre côté, bisonde todo sakana, todo fingana, todo kontu kotolo, moko isangatina. De l'autre côté, ça choque. Ce message de Tshisekedi a été traduit mot à mot, phrase par phrase, interprété en anglais, en Kinyarwanda, dans la chaîne presque. Il condamne Félix Tshisekedi. Nous aussi, ne condamnons pas d'abord ici Félix Tshisekedi. Condamnons les Rwandais
acceptons Tshisekedi na mabe na ye, na malamu na ye, c'est ça le patriotisme. On ne peut pas rester. Ndenge bazo savonner RDC. Soko yoka Kinyarwanda lobi, ça c'est révoltant. Je dois répondre. Mais tu vas répondre sur base des émotions, parce que tu mets ça en attention. Tu mets ça en abattoir. Donc, ils suivent aussi nos émissions. Chers amis, na bete la bilo lisolo ndenge balandaka na barrière ya Rwanda RDC. Donc, la télévision monnaie na bureau na bango ya DGM. Il ne rate pas une émission. Enregistrez yango. Enregistrez, vous ne me verrez jamais au Rwanda, plus jamais encore. Nazalaka na Royal. Mais je continuerai à dénoncer les Rwandais ici. Alors, son Esabiente. Non, son Esabiente Bango. Donc, ils ont traduit les sons du président de la République. Est-ce que vous parlez de mon son ou les sons de l'élément que nous avons diffusé ici? De quels sons vous parlez? Je vois les sons. C'est quoi les sons? Les sons de la chaîne, il y a un problème? Non, je ne comprends rien. 100, 5 sur 5. Non, Paul Assalo. Paul Alobi 100 et 5 sur 5. Florent Foka, le chef du village, confirme 100 sur 5. On évolue. Chers amis, entamons les dossiers de François Beya. François Beya, vous êtes au courant. Vous êtes obligé, pas obligé, vous avez les soucis de comprendre comment évoluent les dossiers. Et c'était sur base de quoi François Beya ait été interpellé aujourd'hui devant la justice. C'est la version officielle en fait. Tout ce que nous vous avons dit, c'était des informations, tout le cas, mais les lots informations officielles, François Beya était en train de planifier l'assassinat de Félix Tshisekedi. Ça peut vous étonner, mais c'est ça la vraie version. Pourquoi on l'a dit? François Beya arrêté depuis le 5 février. Aleki Sita Momoulaye na ANR. Et puis après, Maman Lili a le son est bon. Merci beaucoup, Maman Lili. Le son est bon. Micro, c'est quoi le problème avec les micros? J'ai tous les sons qui est. Mon son n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Le son n'est pas bon. Alors, un moment. Je ne sais pas, mais j'ai les retours ici qui me confirment que le son est bon. J'ai les retours ici qui me confirment que le son est bon. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Est-ce que maintenant le son va bien? Confirmez-moi, puisque je ne souhaite pas donner ma langue au chat. Donc, bon, en fait, parler dans les déserts, dites-moi, est-ce que le son est bon? Si le son est bon, on peut évoluer. Son pas bon. Monique a lobby 5 sur 5. Alors, finalement, hein, qu'est-ce qui se passe? Hein? Maintenant, ça va. Votre son n'est pas bon. OK, d'accord. Maintenant, volume is cool. 105 sur 5. 5 sur 6. Donc, le son est bon. Je pense bien. Esabiente. Oh, bon. Je pense que j'ai vu qu'il y a des gens qui disent Esabien, d'autres qui disent Esabiente. Ce qui est Esabiente, qu'est-ce qu'on doit faire encore? Les micros crashent. Un moment, mais les gens disent 100 sur 100. Finalement, je suis perdu. OK, on accepte ça comme ça. On part comme ça. C'est bon. Alors, chers amis, je disais, les dossiers à François Beya, la justice. François Beya est arrêté quelques mois à l'ANR. Il est passé à Makala pour quelques mois aussi. Et finalement, François Beya était... Oh, peut-être les connexions, oui, bon, peut-être ça peut être.
François Béa était devant les juges. De quoi reproche-t-on à François Béa? Je ne saurais pas prendre les appels, mais si vous pouvez m'écrire, c'est bon. Il y a des gens qui disent 200% bien. Alors là, je ne parle plus du son. Merci beaucoup, chère Maria. Je pense que je peux recevoir vos appels, non, vos messages. Comme ça, tu es solo à François Béa. Tu es en bien. Donc, alors, Marie a confirmé, HK, le son est bon, avance. J'avance. Merci beaucoup. Chers amis, François Béa, quand il est arrivé dans la prison, moi, interrogatoire Ezalaki, nous étions toujours derrière les dossiers pour voir Nini Kobima, Alobini, Nina, telle personne, ainsi de suite. Les dossiers François Béa, à l'équipe de justice. À l'équipe de justice. À l'équipe de justice, la justice va ébicier d'abord procès naïe, ndenge na sengaki que procès wana le cas. Na télévision batutu batala, ça n'a pas été le cas puisqu'il y a des choses tellement sensibles. Le vendredi, azalaki na justice, ba poser yemituna tout, ba yebi donc première audience na justice c'est de la très souvent identification n'a pas prévenu. Accusé d'abord François Béa, co-accusé, avocat, ainsi de suite. François Béa, les dossiers, les choses qui pèsent sur lui, je vais vous donner avec de précision. Il y a d'abord à peu près 5 personnes qui sont avec François Béa à la barre pour répondre à ma question et à ma juge. Nous avons lui-même François Béa. Nous avons David Chikapa, il est colonel. Je vais vous montrer leur photo. Nous avons, puisqu'il n'y avait pas de presse, je dis bien, presse qui est invitée. Mais tout ça, tout, moi, extrait, il y a une caméra cachée, nous sommes en mesure de prendre ça. Il y avait directeur, il y a protocole, il y a un certain Guy Vanda, secrétaire particulier, il y avait brigadier Tonton Toadi, il y avait le commissaire principal, il y a moi aussi à la police, Lili Tambwe, il y avait aussi le lieutenant-colonel Pierre Kalenga. Bangotu, Baza à la barre pour être entendu. De quoi on reproche les charges qui pèsent sur François Béa? François Béa, balandeli mouvement naïe, jour à jour engagement, il y a qu'à trahir Félix Tshisekedi. À partir de janvier 2020. Imaginez-vous, chers amis, Tshisekedi a eu pouvoir en janvier 2019. Une fois après moi, tant Moutoua Libosso à Kozwa, parmi Bato Azoui dans le cabinet, et Zaka François Béa. Nzoka François Béa était venu avec une mission de ne pas travailler avec Tshisekedi et voir les pays aller de l'avant, mais de surveiller Tshisekedi, de l'entourer comme un filet après l'achever. Tout commence en janvier 2020. En janvier 2020, parti au Bazui pendant ma camboya minene, janvier 2020 jusqu'en avril 2022. Non, en février 2022. Le 4 février. Et c'est le 5 qu'il a été arrêté. Donc, tout ça, l'année 2 ans. Mais Félix Tshisekedi dit, je peux dire Kaza Nzambe, puisque planifier l'assassinat de quelqu'un pendant 2 ans et aussi les sous-sauter. C'est quelque chose, l'assassinat comme tel, c'est quelque chose, il y a, peut-être 3 semaines au maximum. 1 semaine au maximum, tout est conclu et la personne saute. Mais François Béa Bini na Tshisekedi déjà na filet, Tshisekedi a bimi. Imaginez-vous Mbis déjà dans le filet, Bozo ben da filet, mais Mbis a bimi. Depuis janvier 2020, février 2022. C'est presque 2 ans. Comment on y est arrivé?
François Béa, dans cette période, il était avec son chef. Je suis ton conseiller en communication, tout se passe bien, je suis là pour t'aider, ainsi de suite. Mais en même temps, il planifiait par où avoir Tshisekedi. Soit à Bomiye, Nanzela ya Bal, soit à Bomiye, Nanzela ya coup d'État, soit à Bomiye, Nanzela ya assassinat normal, il y a empoisonnement, ainsi de suite. Il avait toutes les cartes entre ses mains. Alors, François Béa, d'abord, il commence par penser à une équipe de snipers, disons, des tireurs d'élite. Donc, des snipers, ce sont des tireurs. Ce qu'on appelle Massassi 5. Massassi 5 égale 5 personnes. Il ne rate jamais. Il ne rate jamais. Alors, il commence, en 2020, il commence par former une équipe comme ça. Sans que Félix Tshisekedi, son chef, ne soit au courant, sans que les chefs d'état-major, puisqu'il a commencé par acheter du matériel de formation et matériel militaire dans une société belge, qu'on appelle société belge. Je vais chercher ça tout à l'heure. Sans que ni les chefs d'état-major général, j'ai dit tout à l'heure que à ta tenue pour que les canabarières n'abisso et côte sur les sols congolais, les autorités militaires doivent être au courant. Quelle que soit ma position. Puisque ceux qui sont en armée, n'a cotisant au sang qu'ils allaient identifier, donc, et les qui n'ont pas mouyibi, c'est contre la loi d'Amboka Nabiso. Mais François Béa a acheté du matériel militaire dans une société belge et l'ongoué en Belgique et côté en RDC sans que personne ne soit au courant. Ni lui-même son chef, Fantomas, ni lui-même les chefs d'état-major, loin de Masolo, ni les chefs de la maison civile, Yanini, loin de Masolo, ni les chefs de la maison civile, maison militaire, loin de tout, ni directeur national, il y a renseignement, loin, personne n'était au courant. Quand on pose la question, pourquoi ces gens, ils disent que c'était pour ma protection. Mais toi, tu es quelqu'un qui travaille avec le président de la République. Tout conseiller à les gardes du corps, notamment qui sont des gardes républicaines, puisque les conseillers du chef travaillent pour les comptes du chef, il doit être protégé au même titre que conseiller. La personne qui avait une grande sécurité à la présidence, c'est François Béa, puisqu'il avait les mots à dire sur d'autres commandants de la garde républicaine, il avait des instructions à donner, puisqu'il dit, le chef vient de dire, tout passe par chez lui. J'ai besoin des 10 gardes du corps, on te les donne. Mais pourquoi tu peux quitter Oba Pesio ya garde républicaine? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, preuve ya Batouana, na ferme na ya Mitendi, j'en ai parlé une fois, j'ai même montré des preuves. Ferme, c'est cette dame, la policière. Je vous montre toutes ces personnes, ceux qui sont sur cette situation. Comme ça, vous allez en idée qui a joué quel rôle dans cette histoire. Je vous montre la dame en question. Nous avons encore quelques minutes comme ça pour clarifier la situation. C'est cette dame ici, c'est la policière Lily Tamboué, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, elle est là. Voilà, c'est elle. Alors, monsieur Fantomas, il explique que non, ici, c'était pour sa sécurité. On a compris, mais on n'a pas compris ça. Deuxième chose encore plus grave. Chers amis, quand François Béa était en train de planifier cette histoire, il n'était pas seul. Il était avec certaines personnes autour, il y a Joseph Kabila. Certaines personnes politiques et militaires, et même de la police. Et à l'époque,
c'est là où Tshisekedi devrait tomber, quand encore François Béa faisait l'intérim de Kabila avec la garde républicaine. Puisque c'est lui qui connaissait très bien la garde républicaine, et c'est lui qui faisait les ponts entre Joseph Kabila, toute son équipe. Je ne parle pas ici de Joseph Kabila en personne, puisque tout retourne vers Joseph Kabila. Je vais vous montrer les liens avant la fin de l'émission. Quand il était là à la présidence, Ilunkamba encore Premier ministre, Tshisekedi n'avait pas du tout un mot à dire sur la garde républicaine. Et là, John Numbi était encore actif et il pesait. John Numbi, c'est les petits, disons, il n'écoutait que Joseph Kabila. Et tout ce qu'il ne pouvait dire, penser, d'abord c'est Joseph Kabila qui propose et lui valide. Dès que les deux se sont décidés quelque chose, ça doit être fait comme ça. Voilà pourquoi John Numbi, il est tué chez Béa. On croyait qu'il sera condamné. Joseph Kabila, à Matissara, écoute ma grade, comment je ne sais même pas à quel grade. Alors, le Siko Tshisekedi a Timbelaki mouvement, Moko, il enlève John Numbi en armée comme militaire actif. C'est là où, indice à Liboso et Banda, John Numbi est mis à l'écart. John Numbi a Tomboki, frustration. François BAP a Tomboki à l'objet. Comment je vais sortir, je vais m'en sortir de ces problèmes. John Numbi a accueilli à ça la déclaration, rappelez-vous, il a dit que je ne suis pas un agneau. Puisque pour lui, les informations dont fait allusion John Numbi ici, c'était planification, il y a comment renverser Tshisekedi et son pouvoir. Parce que John Numbi, n'oubliez pas qu'il avait une milice au sein de la police nationale congolaise. C'était des militaires, mais qui portaient des tenues et qui étaient une force spéciale et qui pouvaient faire des choses. Il y a un parmi Babenga bataillon Simba. Parmi ces gens, ce sont eux qui ont éliminé Chebeya. John Numbi accueilli, il se repose. Maintenant, la vérité, Bimi Tshisekedi a changé ma camonandenge. On comprend que John Numbi plan échoué avant qu'il ne quitte au pouvoir. John Numbi va m'initier. Les gens qui ont fait fuir John Numbi, c'est notamment François Béa. Ah oui, hein? François Béa, qui a travaillé sur la DGM. Tout le monde qui travaille maintenant à la DGM a été engagé par François Béa. Et c'est tout. Il ne pouvait donner un mot d'ordre. Azaki na aner, Azaki na DGM, il maîtrise bien batonaye nyonso engagé dans le secteur nyonso. Kalev est sorti avec l'appui de François Béa. John Numbi est sorti avec l'appui de François Béa. L'autre là, Kika Abin Karoubi, est sorti avec l'appui de François Béa. Tous ces gens-là des kabylistes qui ont fui, c'est facilité par François Béa. John Numbi quitte, il sort. François Béa organise une visite à Harare, en Zimbabwe. Qui il va rencontrer? John Numbi. C'était au mois de... c'était en 2021 ici, j'ai encore oublié la date. Il va rencontrer François Béa, John Numbi, puisque John Numbi, en partant, il n'est pas allé dormir. Il est allé dire, comme ces gens, ces messieurs Tshisekedi m'a humilié, je dois aussi l'humilier. John Numbi, il a commencé à recruter des gens là-bas, mais il ne pouvait pas réussir son plan s'il n'avait pas quelqu'un comme satellite qui maîtrisait bien son plan de l'autre côté. Et la personne en RDC, c'était François Béa. Alors, François Béa rencontre John Numbi à Harare. Les plans étaient déjà bien établis. On a recruté les bataillons Simba qui étaient restés ici, qui n'écoutaient, formés et écoutés de John Numbi. Bataillon Simba s'était déjà organisé, appuyé par François Béa avec un regard sur les bataillons Simba. Et John Numbi recrutait aussi les anciens militaires, Bazana Namibie, Bamsous Bazana Angola. Alors, donc, les anciens militaires, on en a habité. Est-ce que ça, il y a ex-phase, on a habité, mais John Numbi avait déjà recruté, les avait déjà organisés, et les problèmes, il fallait Bako Yanakin, Bako Tana Bataillon Simba.
Quand François Beya part, il les retourne et il était déjà sur écoute. Il était déjà sur écoute. Puisque tout ça, c'est en audio. J'avais souhaité, moi j'ai dit ici, que quand on m'a dit que le procès va commencer, j'ai dit, s'il vous plaît, mettez ce procès dans RTNC. Comme ça, bah, élément, puisque le ministère public détient tout, hein, qui accuse François Beya aujourd'hui, il y a condamnation à mort, puisqu'il voulait la mort du chef. Alors, maintenant, le plan était qu'on ne peut pas faire la guerre à Kinshasa. On doit seulement mettre la main sur Tshisekedi. Soit, je vous ai expliqué une fois, bon, on a émission. Soit on les contraint, Sokabimi Libanda Zongate, Atikali Libanda, par 3 bataillons, oh, il y a Namibie, il y a Angola, oh, il y a Moussous Bazan Angola, na Moussous Bazan na bataillon, il y a bataillon Sima, comme ça, va contraindre Tshisekedi Libanda. Sokaza Libanda, conseiller spécial, il a les mots à dire sur la garde républicaine et c'est lui qui prendra le contrôle momentanément et à commandement, il y a Oetikali. Mais il oublie que le général et la garde républicaine n'est pas d'accord avec lui. Pour que l'Oane Simba, François Beya soit peut-être pouvoir au profit de quelqu'un d'autre. Il fallait corrompre d'abord tous ceux qui gardent Tshisekedi, comme on a Moutouti, Nassé. Plan Ezalaki très compliqué. Et tout ça, c'est dans les téléphones de François Beya. Puisque quand on l'a arrêté, on a exploité les téléphones de François Beya. François Beya, au courant des informations, il y a projet, il y a déstabilisation, il y a institution. Un autre coup d'État qui s'organisait à partir de la Tanzanie. François Beya est au courant, il a fait un tour là-bas, il est revenu, Bush Beya, Tikala Koye Bissata, président Naï, pour qui il travaille jour et nuit. C'est ça un peu compris. Comment tu es au courant de ce genre d'informations qu'il y a telle personne ici à Tanzanie, dans le Solo, qu'est-ce qui se passe en Tanzanie, qui est organisateur de ça? Alors, il est au courant. Naba voice bazotindelaye, naba mission bazondenga zotinda par sec naye, akende, akutana bazo rapport nyon soya ko pesaye, parce que très souvent s'il sort trop, à susciter attention à Batumoussous, on lui amène l'information et quand il est dans le cabinet à Tshisekedi, il ne dit rien à Félix Tshisekedi pendant que les plans, il y a déstabilisé Tshisekedi de son pouvoir et l'a bien monté à partir de la Tanzanie. Regarde. L'autre information grave que Tshisekedi à François Beya n'a pas dit à son chef, c'est les plans il y a Bakatakatanga qui se sont infiltrés à niveau de la présidence. Facilité par qui? François Beya. On pose la question. François Beya, toi, tu travailles avec ton chef. Comment tu peux accepter qu'une telle information, une si grande information? Bakatakatanga, Bangoy, regarde ça. Ça, c'est toi qui as écrit. Ça, ils t'ont dit, ils sont ici. Ils sont là. Ils sont arrivés ici. Ils sont arrivés comme commerçants ici. Et ils sont... Tu es au courant depuis telle date. Pourquoi tu n'as pas dit ça au président de la République? Non, il fallait gérer d'abord. Il fallait qu'on gérer l'information. Tout n'est pas aussi à dire de manière brutale. Donc, il a caché beaucoup d'informations et informations au État, sécurité à l'État. C'est-à-dire que Tshisekedi a longuement sauté. Donc, Tshisekedi devrait quitter le pouvoir dans le front attaque 4. Front attaque 4. Côté Bakabiliste Basangani, qui ne jurait que sur la tête de Tshisekedi. Côté John Numbi, avec ses milices, qui ne jurait que sur la tête de Tshisekedi. Côté Tanzanie, tout ce monde-là, avec à la tête de grandes personnalités, Nakotanga la bino bakombo, puisque on a procès, le quoi est bimité, moi je garde aussi. Je recommande maintenant, alors autant la bino bakombo. Bien financement, bien tout organisé. 4e front, c'est le front Yabakatakatanga, qui sont déjà arrivés même jusqu'à la ceinture du président de Tshisekedi, Bakangi Bangope. François Beya, pourquoi tu as fait ça? Non, il fallait gérer. Notre stratégie, c'est de ne pas dire toutes les informations au chef, ainsi de suite. Bref, n'a habité François Beya Soka Kobika, n'a peine de mort.
Puisque ça, c'est... Chers amis, ici, on ne raconte pas des choses, mais il y a une étape de confrontation. Dans ça, tout attention, on est à Rosomba. Document mususu signé, contrat signé, il y a Rosomba. Puisque c'est ça l'importance, il y a média. Média, tu l'ingité, tu as un sentiment, une émotion. Il faut pas qu'on accepte une preuve. C'est ça les médias. Ce sont les preuves. Alors, l'essentiel, voilà un peu les grands dossiers ou la grande révélation. Cette année 2022 ne pouvait pas se terminer sans que Tshisekedi Azala vivant avec François Bé à côté. Je réponds, cette année 2022 ne pouvait pas se terminer avec Félix Tshisekedi en tête de la RDC, vivant ou mort ou vif. Il devrait déjà être loin de ce pays. Dieu merci. Je vous ai dit, je dis toujours très souvent, chers amis, tout bon de la pona mona mbaliwana. Ma bena ye nyonso, meto lingaliwate. Alors, on va pouvoir attendre pouvoir ndenge Joseph Kabila pe azotal. Joseph Kabila pe to pesi chance ya kotala pouvoir na musika. Oyo ya ata ma bena ye. Total ye pe atala pe pouvoir na musika au lieu na tombe, na jour na ye anini to pesa la fleur, tué par un Congolais et son frère aussi. Et son frère aussi qui est sur le plan de tout ça. 4 fronts pour éliminer Félix Tshisekedi. Je souhaite m'arrêter par ici. Je pense que nous sommes obligés de tirer toujours des leçons sur base de tout ce qui nous entoure, tout autour de nous, tout ce que nous vivons chaque jour. Qu'on a prudent, extrêmement prudent. Mais moi, je suis prudent aussi. Ne vous en faites pas, je suis prudent. D'abord, Nzambe qui protège. Sinon, c'est Dieu qui a protégé Félix Tshisekedi. Ça, je vous l'ai dit. Sauf que Nzambe était, Tshisekedi ne pouvait pas être vivant jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi. Est-ce que vous comprenez pourquoi les Rakéens à Burundi ont un avion commercial? Les Rakéens à Congo-Brazzaville ont un avion Congo Airways, tout plein à Katiba commerçants. Alors, Tshisekedi comprend beaucoup de choses et il n'y a que peut-être Dieu qui les protège. Je vous aime bien, chers amis. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention ce soir. Partagez l'émission. Nous sommes 3000 et 3000 likes nous feront du bien. Faites-le et je vous serai toujours très reconnaissant. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous. Et avant de quitter, abonnez-vous. Et puis, faites abonner les autres. Et partagez nos émissions. Si nous allons tomber sur une autre version, que nous avons toujours été prêts à commémorer. Attention, jour où on a tout le bas qui boye, mais l'information a changé. Mais jusque-là, on a lobby. Et on a changé. En tout cas, tout le monde procès. Et on a changé. Donc, c'est ça un peu. Les gens qui sont en train d'être utilisés pour anéantir Tshisekedi, ce sont toujours ces soi-disant frères. C'est pourquoi moi, je n'aime pas entendre Biloko Yaba, oh Kassaïen, oh ceci. Non. Il y a des Kassaïens qui se respectent, qui s'aiment mutuellement. Je connais des Kassaïens qui acceptent de mourir pour son frère Kassaïen. Mais ici, il y a des Kassaïens autour de Tshisekedi qui acceptent que Tshisekedi meure. Il y a doit pouvoir appeler ça. Peut-être que Motomosu ça gérer Mora bien plus que celui-là. Yango monaraïl moko masolo ba o biso toza batuya ekotaka ngaite. Tokozonga lango jour mosusu tokoloba parce que je l'ai toujours dit, la plupart des gens qui soutiennent cette émission, cette chaîne, je ne sais pas combien de Kassaïens il y a. Ils ont la raison qui n'a pas attaqué non bossonga biso tout ça les lors morobo. Soko tali na batutu bazot tinde le ata $10. Au taliboyu. Bikolo mususu. Mais ce que yo kotangela ngai non batribaliste, non chaîne o eza batribaliste. On a provoqué kanda ngai donc bon, on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous. Qu'est-ce que vous dites? Un petit commentaire, likez l'émission, abonnez-vous chers amis et puis faites abonner les autres. Nous avons de grandes nouvelles peut-être demain ou après-demain, je vais vous annoncer de bonnes choses. Nous sommes en train de préparer ça. Merci beaucoup pour tout et que mon Dieu vous bénisse. Alors, je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Alors, à la prochaine pour le prochain numéro et je dis bonne soirée chez vous. Non, on me demande de rester là. Non, on se retrouve demain. À demain, bonne soirée.
Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des politiques, économiques, sociales, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses. Car chaque jour est unique. À très bientôt.